Peux-tu un instant t'imaginer vivre chaque jour en conscience sans être entravé par les schémas négatifs qui ont jusqu'à présent dicté tes choix? Quelle serait ta vie? Ferais-tu des choix différents? Comment te sentirais-tu dans ton quotidien? Et maintenant, dans ce nouvel état de conscience, dans ce nouvel espace que tu peux imaginer, quelle serait la qualité de tes pensées? Eh bien, elle serait bonne, elle serait même excellente. Et c'est grâce à la qualité de tes pensées que tu pourras changer, améliorer tous les niveaux de ta vie que tu souhaites changer. Je parle de l'amour, de la santé, de l'argent si c'est ce que tu souhaites, ou bien encore d'un équilibre dans ta sexualité ou dans tes relations personnelles ou professionnelles. Peut-être qu'aujourd'hui tu es célibataire et tu voudrais trouver quelqu'un avec qui partager ta vie. Peut-être que tu souhaites améliorer ta santé, moins consommer d'alcool, de tabac, avoir une vie plus équilibrée, perdre du poids, ou en tout cas te sentir mieux dans ton corps. Peut-être également que tu souhaites changer de job et vivre de ta passion. Et si je te disais que tout ce que tu vis, tu le manifestes par le pouvoir de ta pensée. Alors si maintenant je te dis que tu as le pouvoir de transformer ta vie en changeant simplement ta façon de penser, tu vas me dire, ça, je l'ai déjà entendu, mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Et tu auras vraiment raison. Je vais te raconter une histoire. Enfin, pas une histoire, je vais te raconter mon histoire. Il y a quelques années en arrière, moi aussi j'étais comme toi. Je n'étais pas épanouie ni satisfaite de certains aspects de ma vie. J'étais divorcée du papa de mes deux jeunes enfants. J'avais quitté mon mari, qui m'aimait profondément, mais qui, selon moi, ne m'apportait pas la passion dont j'avais besoin. Je n'étais pas la malheureuse, mais je savais que j'avais besoin de plus. Peut-être d'un compagnon qui pourrait m'aimer, m'épauler, me soutenir sans condition, un job qui alimenterait ma passion, une bonne santé, une bonne énergie vitale. Je sentais que j'avais besoin de stabilité et de sécurité dans ma vie. Et ces deux aspects-là, j'étais bien loin de les avoir. Parce que lorsque je regardais ma vie, je ne voyais qu'un job alimentaire dans lequel je m'ennuyais profondément et que de toute manière je changeais tous les 4 ans, un besoin de reconnaissance professionnelle si fort que j'en étais devenue esclave. Côté bien-être physique, c'était pas mieux. J'oscillais entre la boulimie, l'anorexie, les régimes à effet yo-yo, la dépression, l'alcool, la drogue, le tabac, et mes relations intimes étaient nettement le reflet du peu de valeur que je m'accordais. Mensonges, tromperies, violences, abus et agressions sexuelles, et j'en passe. Si tu ne me connais pas, bonjour, je suis Karina la Petite. Aujourd'hui, ma passion, c'est mon job. Je suis thérapeute holistique et coach en développement personnel. Et mon objectif est de t'aider à libérer ton plein potentiel dans tous les domaines de ta vie. C'est ce que j'ai fait pour moi et c'est ce que je voudrais aujourd'hui faire pour toi. À travers mes années d'expérience, d'apprentissage, de formation, j'ai compris que nos émotions sont à la racine de nos croyances limitantes. J'ai alors créé un processus puissant, un chemin de conscience, une méthode holistique qui va te permettre de plonger au cœur de tes croyances profondes et de les transformer. En alchimisant tes croyances, tu vas ainsi améliorer la qualité de tes pensées et donc de ta réalité. Cette méthode, c'est la méthode Etomé. Elle englobe 7 clés et s'applique à 3 niveaux de conscience. Le corps, l'esprit et l'âme. Tu l'auras compris, chaque lettre représente une étape clé de ce voyage de découverte et d'épanouissement. Tout d'abord le E, pour émotion. Nous commençons par faire un bilan de tes émotions, car elles sont le point de départ, comme je viens de te le dire, de toute transformation. Je t'aide à comprendre et à gérer tes émotions de manière plus saine et constructive. T pour transformation. Ensemble, nous travaillons sur la transformation de tes croyances limitantes grâce à des outils tels que le coaching,
la psychogénéalogie, l'accompagnement en relation d'aide, l'hypnothérapie et les soins énergétiques, nous libérons les schémas qui te retiennent. Le H pour harmonisation. J'accompagne ton parcours vers l'harmonisation intérieure et globale. Durant nos séances, je cherche l'équilibre entre ton esprit, ton corps et ton âme pour une croissance holistique. Le O pour observation. Je vais t'apprendre à développer ta capacité d'observation consciente. Cela va te permettre de prendre du recul et de voir les schémas comportementaux qui peuvent entraver ton chemin vers le succès. M, bien sûr, pour mental. Ton esprit joue un rôle clé. Je t'aide à cultiver une mentalité positive et résiliente qui favorise la croissance et la transformation. Nous aborderons le rôle de ton mental, mais également celui de l'ego. Le E pour énergie. Les soins énergétiques sont intégrés pour rétablir l'équilibre énergétique dans ton corps, renforçant ainsi ton bien-être global. Je te transmets soit des protocoles écrits, soit des audios. Le E pour esprit. Enfin, nous abordons l'esprit en encourageant la clarté mentale, la créativité et l'intuition pour que tu puisses vivre pleinement en conscience. Tu l'auras compris, mon approche repose sur une compréhension profonde de la complexité humaine et de la façon dont nos émotions et nos croyances sont interconnectées. Mon engagement vers ta transformation est sans faille. Parce qu'il n'est pas toujours facile de percevoir nos croyances limitantes, nos schémas de pensée qui créent notre réalité, je me suis aperçue en travaillant avec la pleine conscience qu'il était bien plus facile de remonter le fil des informations données par les émotions parce qu'elles sont en réaction à des stimuli et qu'elles envoient des informations que notre corps traduit. Si tu es en réaction inconfortable avec une expérience, alors tu peux être sûr que tu as affaire à une croyance limitante et avec tout son lot de pensées désagréables. Je te donne un exemple. Si tu vis une situation de colère dans ton travail ou dans ton couple avec ton conjoint, peut-être parce que c'est que tu penses que ce que tu vis est injuste et que tu n'es pas considéré à ta juste valeur. Peut-être que ta première réaction sera sans doute de vouloir quitter ton job ou ton conjoint et d'en chercher un autre. Ici, il faut que tu comprennes que l'émotion de colère et le sentiment d'injustice peuvent te renvoyer à un problème de dévalorisation. Et si tu ne veux plus vivre ces expériences, alors il va falloir que tu travailles sur ta valeur et que tu dégommes les croyances en lien avec la dévalorisation au lieu de vouloir à tout prix changer de job ou de conjoint. Est-ce que cela t'est déjà arrivé d'entendre ces phrases ? Je ne mérite pas ce que je vis. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Je ne vaux pas mieux qu'un tel ou un tel. Finalement, je ne mérite pas mon job, mon mari. Et le pire, finalement, j'ai ce que je mérite. Toutes ces phrases, tu te les répètes. Elles sont ancrées à l'intérieur de ton subconscient. Peut-être que c'est ce que tu as entendu chez toi quand tu étais petite et peut-être même que c'est ce qu'on te disait directement à toi. Quoi qu'il en soit, tu en as fait une vérité si profonde que tu sabotes toute chance de pouvoir faire des choix qui te conduiraient à d'autres scénarios. Et c'est pour ça que tu vas revivre le même scénario qui va te conduire à faire les mêmes choix. Une nouvelle fois, tu vas quitter ton job et en chercher un autre, ou quitter ton conjoint et en chercher un autre. Et le même schéma se reproduira parce que tu n'auras pas travaillé sur ta valeur. L'émotion de colère a été là pour te rappeler qu'il y a une croyance qui t'empêche de prendre les bonnes décisions. Je pense sincèrement que ce qui me distingue, c'est ma passion pour l'autonomisation de mes clients. Je ne me contente pas de te guider passivement, je te donne les outils que j'ai testés et utilisés pour moi-même afin que tu puisses continuer à grandir
et évoluer bien après nos séances ou mon accompagnement. Sache que mon engagement envers ton succès est inébranlable et je m'engage à créer un espace sûr et bienveillant. Tu pourras explorer tes émotions et tes croyances sans jugement. Alors, si tu es prêt à évoluer vers une version plus épanouie de toi-même, je suis là pour t'accompagner à chaque étape. J'ai créé différents programmes, différentes formations en ligne, ou bien encore différents accompagnements individuels ou bien en groupe, en distanciel ou encore en présentiel. Tu as l'embarras du choix. N'oublie pas, chaque pas est le bon. Prends soin de toi.